Bonjour à toutes et à tous. Bonne soirée plutôt. Donc voilà, bonjour. Je suis Jenny Buck. Je suis la directrice adjointe du service des assistants de langue et de la mobilité. Je suis ravie que vous soyez avec nous ce soir. Donc voilà, je vais passer la parole à ma collègue Nelly Mousse dans un instant, mais je voulais simplement vous remercier. On est avec vous ce soir pour une visioconférence sur le renouvellement des assistants de langue en France. Donc voilà, je vais passer la parole à ma collègue Nelly et à tout à l'heure. Merci. Pardon Nelly, on t'entend pas, donc je pense peut-être il a un petit souci de micro, Eh oui, mais je n'ai pas ouvert ah mon voilà. micro. Merci Nelly. Merci Jenny. Donc je vous saluais, je disais bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ici dans ce webinaire consacré donc au renouvellement du contrat des assistants de langue. Pour vous, ce sont les premiers mois passés en France. On espère que tout se passe bien. D'un autre côté, si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous avez peut-être l'envie de renouveler votre contrat, votre expérience. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous donner toutes les informations pratiques sur les procédures de renouvellement de votre contrat d'assistant de langue. Je vais juste vous donner quelques petites informations techniques. Tout d'abord, nous allons vous faire une présentation donc des modalités de renouvellement et vous pourrez poser vos questions à l'issue des différentes présentations dans le fil de discussion, dans le chat, mais seulement donc après les différentes présentations. Et pour ce qui concerne les aspects techniques, si vous avez besoin d'activer des sous-titres pour être sûr de bien suivre, de bien comprendre ce qui va se dire, si vous préférez que la réunion soit traduite dans une autre langue, vous pouvez cliquer sur la petite roue dentée qui s'affiche normalement en bas sur votre écran. Et vous pouvez donc activer les sous-titres dans la langue que vous souhaitez, dans la langue souhaitée. Voilà, donc je vous précise que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez réécouter toutes les informations qui sont données. La campagne de renouvellement sera ouverte dès demain. Je ne sais pas si on peut passer sur la diapositive suivante, merci. Donc elle sera ouverte dès demain et il vous sera possible de postuler jusqu'au 16 février inclus. Voilà, je donne la parole à Jenny Burke qui va vous parler des critères d'éligibilité, si je ne me trompe pas, et qui va vous donner de précieux conseils. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup Nelly. Donc en effet, premièrement, la visioconférence ce soir se destine aux assistants de langue qui vont pouvoir faire une demande de renouvellement. Donc ça concerne, comme vous pouvez voir, des assistants de langue en poste en France cette année pour les langues et ou les pays que vous voyez à l'écran. Voilà, je les redis rapidement. Donc, tout pays de langue allemande, de langue anglaise, certains pays de langue arabe, donc Syrie, Yémen, Liban, les assistants originaires de la Chine, des assistants de langue originaires de certains pays de langue espagnole, donc Chili, Espagne, Uruguay et Venezuela, les assistants de langue hébreu, les assistants de hébreu, pardon, les assistants d'italien et les assistants de langue néerlandaise. Donc voilà, ça, cette liste est sur notre site internet. Donc voilà, ça c'est très important. C'est que ces pays ou et langues concernées par le renouvellement. Et ne sont pas éligibles les personnes qui auraient été recrutées localement par les académies. C'est-à-dire, si jamais vous êtes arrivé en France et que vous avez trouvé votre poste ici via l'académie, ça, vous ne pourrez pas faire une demande de renouvellement avec notre programme. Alors, après, le prochain élément qu'on voulait aussi partager avec vous, c'est quelques informations clés. Donc,
tout d'abord, n'attendez pas la dernière minute pour faire votre demande. Comme Nelly l'a annoncé, cette procédure est ouverte à partir de demain jusqu'au 16 février, mais n'attendez pas le 15 février pour faire votre demande, parce qu'il va falloir, et on verra ça tout à l'heure, solliciter votre professeur, votre établissement, et ce n'est pas, voilà, ils n'apprécieront pas que vous les sollicitiez à la dernière minute, et pensez aussi aux vacances scolaires qui vont arriver. Donc, commencez dès maintenant, dès demain, tranquillement, mais sûrement, à faire votre demande. C'est aussi important de noter qu'il n'y a pas de rémunération entre vos deux contrats. Donc, cette année, vous allez finir votre contrat fin mars pour les assistants allemands, par exemple, ou fin avril pour les autres assistants. Et si vous êtes renouvelé, vous allez commencer à nouveau au 1er octobre 2024. Donc, il n'y a pas de rémunération entre ces deux contrats. Ça, c'est très important. Et enfin, si vous ne venez pas d'un pays de l'Union européenne, il va falloir que vous retourniez chez vous pour que vous puissiez demander un nouveau visa. Ça, c'est aussi très, très important. Ça veut dire que vous allez finir votre contrat en avril. Vous allez avoir un visa qui périme peut-être quelques jours après, quelques semaines après. Et il faut partir, rentrer chez vous, refaire une demande de visa comme vous avez fait pour venir, et ensuite revenir fin septembre pour début octobre. Donc ça, c'est très, très, très important aussi. Voilà, donc merci à prêter attention à ces 3 points importants pour vous. Donc voilà, on va donc passer la parole maintenant à ma collègue, et donc sauf erreur, je pense que c'est Jules qui va rentrer plus dans le détail sur comment vous allez pouvoir faire votre demande de renouvellement. Merci Jules. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ma part, je vais vous parler de la procédure à suivre pour déposer un dossier de demande de renouvellement de contrat sur la plateforme Adel. Vous pourrez déposer votre dossier à partir de demain et jusqu'au 16 février inclus. Avant de déposer votre demande de renouvellement, il faut faire attention à 2 choses. La première, c'est de vérifier que votre dossier sur la plateforme Adel est au statut en poste. Vous pouvez le vérifier en vous connectant sur Adel, sur votre dossier. Si vous voyez marqué en poste, c'est bon. Sinon, il faut vous adresser à votre gestionnaire dans votre académie pour que votre situation sur la plateforme Adel soit mise à jour. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est de vérifier que le professeur référent est indiqué avec exactitude, que c'est le bon professeur référent qui est indiqué sur votre dossier de candidature. On vous a dit juste avant que votre professeur référent et la direction de votre établissement vont devoir déposer un avis sur votre demande de renouvellement, et donc c'est important que le bon nom soit indiqué. Ensuite, c'est très simple. Une fois que vous avez vérifié que les informations sont exactes, toujours sur votre espace sur Adel, vous pouvez vous rendre dans la section 6, Ma mission de votre espace, et cliquer sur le bouton bleu que vous voyez entouré à l'écran. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous arrivez sur la section Ma mission, et vous pouvez descendre tout en bas de la page où vous trouverez, si vous êtes éligible au renouvellement, vous trouverez le bouton Renouveler ma mission. Il vous suffira de cliquer sur ce bouton. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous accéderez à un petit formulaire qui vous demandera de nous donner 2 informations très importantes. La première, c'est de nous décrire les projets et les activités que vous avez menés avec vos élèves pendant cette année. Les projets principaux, ceux qui ont le plus de sens et le plus d'importance dans les choses que vous avez fait avec vos élèves cette année. La deuxième, c'est de nous indiquer si oui ou non vous souhaitez renouveler votre contrat dans le même établissement que cette année.
Donc, en fonction de votre réponse, ça aidera France Éducation Internationale et les académies, si vous êtes sélectionné, à vous choisir ou non un nouvel établissement. Ensuite, bien sûr, il faut valider votre réponse à ce formulaire. Une fois que vous avez validé ce formulaire, vous verrez qu'un nouveau dossier de candidature a été créé automatiquement. Ce dossier est au statut en cours. Il s'agit de votre nouveau dossier de demande de renouvellement. Et vous n'avez plus qu'à remplir de nouveau, enfin vérifier les informations qui se trouvent dans ce dossier. Elles sont remplies automatiquement avec les mêmes informations que votre dossier précédent, que votre dossier actuel de cette année, mais vous devez revérifier et revalider chacune des parties du dossier, sauf évidemment la partie 4 qui concerne le professeur évaluateur, puisque automatiquement, votre professeur évaluateur sera votre professeur référent de votre établissement principal de cette année. Vous n'avez pas le choix, ce sera cette personne. Ensuite, évidemment, une fois que vous avez tout validé, il ne vous reste plus qu'à finaliser votre demande en cliquant sur le bouton « Valider la candidature ». Une fois que vous avez fait ça, votre dossier de demande est déposé et il ne restera plus qu'à attendre l'avis hiérarchique de la direction de votre établissement et de votre professeur référent. Voilà, ça c'est pour la procédure sur la plateforme Adel. Je laisse la parole à ma collègue Marine qui va vous parler, qui va vous donner un peu plus de détails sur le processus de sélection et sur l'annonce des résultats. Merci Jules. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, pour ma part, je vais donc vous expliquer comment se passe donc l'évaluation des demandes de renouvellement, la sélection donc des dossiers et l'annonce des résultats. Donc concernant l'évaluation de votre demande de renouvellement, il y a deux grandes étapes. Donc la première étape, comme l'expliquait Jules à l'instant, c'est donc votre professeur référent et le chef de votre établissement qui vont donc évaluer votre travail de l'année en cours sur la plateforme Adel. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est France Éducation Internationale en relation avec le partenaire de votre pays qui va évaluer votre demande. Nous, ici, à France Éducation Internationale, nous allons prendre en compte l'avis de votre professeur référent et de votre chef d'établissement, puisque voilà, nous aurons donc accès sur Adel à leur évaluation. Mais nous allons donc également prendre en compte l'ensemble de votre dossier de candidature et notamment donc les projets pédagogiques que vous avez menés pendant cette année et que vous aurez décrits sur Adel au moment de faire la demande de renouvellement. Au sujet de la sélection des dossiers de renouvellement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la possibilité de renouveler dépend du nombre de postes offerts aux candidats de chaque pays et du nombre de primo-candidats de chaque pays. Donc, ça va vraiment dépendre de chaque pays, en fait. Et les primo-candidats, hein, ce sont donc les candidats qui font une candidature pour la première fois. Par ailleurs, le renouvellement, en général, n'est possible qu'une seule fois. Il se peut hein, qu'il soit possible de renouveler une deuxième fois, mais voilà, en général, voilà, c'est uniquement s'il reste des postes disponibles et qu'il n'y a plus de nouveaux candidats. Donc voilà, sachez que les nouveaux candidats et donc les personnes qui font une demande pour un premier renouvellement sont prioritaires par rapport aux personnes qui ont déjà effectué, donc qui auront déjà effectué 2 années en tant qu'assistant en France. Donc, voilà, en fonction de ce que je viens de dire,
cela signifie que la demande de renouvellement ne garantit pas automatiquement une réponse favorable. Hein. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait une demande et que vous avez validé cette demande sur ADEL que vous aurez automatiquement un poste. En ce qui concerne les vœux géographiques, vous pouvez demander donc à rester dans le même établissement, ou vous pouvez demander à rester dans la même académie, ou encore vous pouvez demander à changer d'académie. Dans tous les cas, il faut rester flexible parce que voilà, on fait vraiment au mieux pour satisfaire vos vœux qui sont indiqués dans votre dossier de renouvellement. Mais ce n'est pas toujours possible hein, de les satisfaire et ça dépend notamment de la disponibilité des postes au sein de chaque académie. Une distinction donc importante à vous signaler, c'est la différence entre renouvellement et prolongation du contrat. Donc le renouvellement, c'est lorsque vous demandez à rester une année supplémentaire en tant qu'assistant de langue en France. Et la prolongation de contrat, c'est lorsque vous demandez à votre académie de rester un mois ou plus à votre poste actuel, donc entre mai et juin 2024. Et la prolongation de contrat, elle est donc gérée par votre académie et non pas par France Internationale, France Éducation Internationale. Alors, je vais maintenant donc vous présenter le calendrier des résultats. Comment ça se passe? Ça dépend hein, d'un pays, ça varie d'un pays à l'autre et en fonction des langues également. Mais généralement, les résultats sont publiés entre avril et juin. Et il y a donc 4 cas de figure. Soit votre contrat est renouvelé dans votre académie d'affectation actuelle, soit votre contrat est renouvelé dans une autre académie. Ou encore, troisième cas de figure, vous êtes placé sur liste complémentaire. Alors là, dans ce cas, cela signifie que vous serez contacté à la suite d'une démission d'un assistant. Et enfin, quatrième cas de figure, votre demande n'est pas acceptée. Et voilà, si votre demande n'est pas acceptée, c'est une décision définitive pour l'année scolaire. Le résultat de la sélection sera accessible directement sur votre espace ADEL. Voilà, comme tout le suivi de votre dossier. Et je vais maintenant passer la parole à ma collègue Hayley, qui va vous donner des informations sur le visa et l'arrêté de nomination. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup Marine. Comme Marine a dit, je vais vous donner des informations sur l'arrêté de nomination et votre visa. Donc, vous allez recevoir, ceux et celles qui sont acceptés, vous allez recevoir votre arrêté de nomination à partir du mois de juin. Et ce calendrier varie d'une académie à l'autre et d'un pays à l'autre. Cela veut dire que vous n'allez pas tous recevoir votre arrêté de nomination en même temps. Par exemple, un assistant de langue dans l'académie de Toulouse peut éventuellement recevoir son arrêté de nomination avant quelqu'un qui est affecté dans l'académie de Bordeaux. Et cela dépend aussi du pays, de votre pays. Aussi, France Éducation Internationale ne dispose pas d'informations concernant votre affectation dans les établissements. Nous n'avons pas d'informations sur vos écoles, les écoles dans lesquelles vous allez être affecté. Voilà, c'est votre académie qui va vous donner ces informations. On va passer à l'autre. Voilà. Merci beaucoup, Louise.
Ok, donc plus tôt tout à l'heure, ma collègue, ma directrice adjointe, Jenny, elle vous a donné cette information, mais si on le donne deux fois, on la donne deux fois, c'est parce que c'est très, très important. Donc, je vais répéter que les assistants non européens doivent rentrer dans leur pays d'origine pour demander un nouveau visa. C'est très, très important de rentrer chez vous pour redemander un visa. N'oubliez pas cette information, c'est super important. Et puis, la taxe pour le titre de séjour devra être payée dans les 3 mois suivant votre arrivée en France. C'est comme ce que vous avez fait en fait cette année. Vous avez payé votre taxe de titre de séjour dans les 3 mois. Donc, c'était vers décembre, la date limite. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais donner la parole à ma collègue Palina qui va vous donner plus d'informations utiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez trouver les informations et les conditions de renouvellement sur notre site Internet, sur la page dédiée au renouvellement. Comme mon collègue Jules vient de le dire, vous devez procéder à la procédure de renouvellement. Vous devez demander le renouvellement sur notre plateforme Adèle. Donc, nous mettons également à votre disposition le tutoriel pour les candidats que vous connaissez peut-être déjà, parce que vous peut-être déjà l'avez utilisé pour déposer votre candidature. Mais dans ce tutoriel, vous pouvez également trouver la partie dédiée au renouvellement de contrat. Notre robot conversationnel Adèle répond également à toutes vos questions sur le programme d'échange d'assistants de langue. Et vous pouvez également suivre nos comptes sur les réseaux sociaux tels que X, Instagram, Facebook et LinkedIn pour suivre les informations en temps réel. Toute l'équipe du service des assistants de langue et de la mobilité répond également à vos questions sur le renouvellement sur notre boîte générique qui est renouvellement-france-éducation-international.fr. Si vous avez des questions spécifiques ou à votre pays, n'hésitez pas à nous contacter, là où la collègue qui est en charge de votre pays. Donc, à ce diapo, vous pouvez voir qui est en charge de votre pays dans notre service. Et je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Nous allons maintenant ouvrir la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez maintenant poser vos questions. Nous allons également répondre à certaines questions de vive voix, à la voix haute. Merci. Merci beaucoup, Palina. Je vais reprendre la parole en attendant vos questions. Donc, voilà, on va essayer de répondre à la fois à l'oral à certaines questions et aussi peut-être si nous voyons qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent, on va aussi bien sûr répondre à l'écrit. Mais Lisa, notre collègue, va aussi publier quelques liens utiles si vous avez voilà, raté des liens dans les messages que vous pouvez voir. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons aussi mettre à disposition voilà, la diaporama partagée aujourd'hui et bien sûr voilà, l'enregistrement également de cette visioconférence. Peut-être en attendant des questions, voilà, juste une remarque sur pourquoi certains pays ne figurent pas dans la liste. Alors ça, c'est vraiment des décisions prises en général hein, sauf quelques cas exceptionnels, mais voilà, en général, nos pays partenaires en décident parce qu'il peut en avoir assez de nouveaux candidats pour voilà, pourvoir tous les postes vacants. Et donc ça peut expliquer pourquoi il n'a pas tous les pays ouverts au renouvellement. Voilà, donc on va commencer à regarder et répondre à vos questions. Je vois qu'il en a déjà beaucoup, donc c'est très bien. Vos claviers, continuez. Et je sais que c'est ma collègue Linda qui va, je pense, remonter peut-être les premières questions, Linda.
Oui, tout à fait. Merci, Jenny. Alors, tout d'abord, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer à regarder un petit peu les questions récurrentes. J'en vois une qui peut servir. Si on a déjà renouvelé une fois notre contrat, est-ce qu'on peut le renouveler une nouvelle fois, même si on sait qu'on n'est pas prioritaire par rapport aux primo-candidats? Est-ce que, Marine, est-ce que tu veux répondre à ça? Oui, merci Linda. Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est une règle générale, mais vraiment c'est en fonction des pays et en fonction du nombre de candidats, de primo-candidats et en fonction du nombre de, primo-renouvelants, c'est-à-dire des personnes qui renouvellent pour la première fois. Donc il faut surtout pas, voilà, vous priver de déposer un nouveau dossier de candidature si vous souhaitez renouveler. Voilà, si c'est vraiment un projet, pour vous, un projet, sérieux et que vous souhaitez renouveler une deuxième fois, voilà, n'hésitez pas à déposer donc, votre demande de renouvellement. Alors, je regarde, je vois d'autres questions, mais bon, qui ont sans doute déjà été abordées. En fait, c'est vraiment la différence entre le renouvellement et le prolongement de contrat, je pense. Donc, on a une question en ce sens. Est-ce qu'il est possible d'allonger notre contrat actuel jusqu'à la fin de l'année scolaire? Jules, merci. Ah, ton micro, on n'entend pas. Mon micro, pardon. Merci. Effectivement, on a déjà abordé la différence entre le renouvellement de contrat, qui est la procédure qui passe par France Éducation Internationale et par la plateforme ADEL, et le prolongement de votre contrat, qui est une autre procédure que vous devez demander directement à votre rectorat, qui décidera si oui ou non il est possible de prolonger votre contrat jusqu'à la fin du mois de mai ou jusqu'à la fin du mois de juin. Mais c'est quelque chose de complètement différent du renouvellement de contrat, qui est refaire une année complète comme assistant à partir du mois d'octobre 2024. Ce sont deux choses différentes. Le renouvellement passe par la plateforme ADEL et le prolongement de contrat passe par une demande à votre rectorat. Alors, j'ai une autre question aussi un peu similaire parce qu'il y a une autre différence, c'est combien de fois peut-on être une assistante? Donc, combien de fois est-ce qu'on peut renouveler ou revenir en tant qu'assistante finalement? Est-ce que vous pourriez aussi éclaircir ce point? Je réponds. Ouais. Merci, Jules. Alors, c'est une question qui rejoint la question précédente sur le nombre de fois où on peut renouveler. Encore une fois, la réponse est ça dépend évidemment de aussi de la décision de nos partenaires dans votre pays d'origine. Donc, il est possible d'être certains partenaires n'autorisent qu'un seul renouvellement, donc d'être assistant 2 fois. Certains partenaires ne souhaitent pas recruter des candidats qui ont déjà été assistants de langue. Donc, il n'y a pas de réponse générale à cette question. Mais la priorité sera en général accordée aux personnes qui sont candidats pour la première fois ou en tout cas qui ont eu le moins de chances d'être assistants de langue auparavant. Alors, j'ai juste une autre question pour préciser effectivement une candidate ou un candidat qui se demande si il n'a pas la priorité, enfin il n'a pas le choix du lieu qu'il souhaite en fait. Donc juste, c'est peut-être pas tout à fait clair de ce point de vue-là, à savoir est-ce qu'on choisit son académie, est-ce qu'on peut choisir son école lors du renouvellement ou pas du tout? Alors, lors du renouvellement, vous avez, au moment où vous cliquez sur le bouton pour déposer votre demande, je vous avais montré le petit formulaire qui apparaît et qui vous permet de préciser si vous souhaitez renouveler dans le même établissement ou non.
Donc, vous pouvez indiquer votre préférence si vous souhaitez renouveler dans le même établissement ou non. Dans votre dossier, vous pouvez également, si vous souhaitez changer d'académie, par exemple, vous pouvez indiquer d'autres choix géographiques et d'autres académies si vous souhaitez renouveler ailleurs. Ensuite, la décision, si vous êtes sélectionné, bien sûr, la décision de vous affecter dans la même académie ou dans le même établissement dépendra de France Éducation Internationale et de nos partenaires hein, dans vos pays d'origine, mais aussi de l'avis de votre établissement. Il faut, si vous souhaitez rester dans le même établissement, il faut que votre établissement donne un avis qui soit d'accord pour que vous restiez dans le même établissement. Et ensuite, la décision finale d'affectation dans un établissement revient au rectorat de l'académie. Donc, vous pouvez indiquer si vous souhaitez rester dans le même établissement, vous pouvez indiquer si vous souhaitez changer d'établissement ou d'académie, mais ce ne sera pas automatique. La décision finale revient à la fin, si vous êtes sélectionné, au rectorat de l'académie dans laquelle vous serez affecté. Très bien, merci Jules pour ces précisions. Et Louise, tu voulais ajouter quelque chose? Bonjour à tous. Oui, alors ce n'est pas exactement sur le même sujet, mais je rebondis. Donc, je suis Louise Lelièvre, je travaille aussi pour le programme d'assistant de langue. Je rebondis sur une question que j'ai vue dans le chat concernant votre compte Adel. Attention, vous devez obligatoirement utiliser le compte que vous avez déjà sur Adel. Vous ne devez pas créer un nouveau compte avec une nouvelle adresse mail. Vraiment, vous prenez le même compte, celui que vous avez pour cette année, et à partir de demain, vous pourrez faire un dossier. C'est très important parce que sinon, on ne verra pas que vous êtes renouvelant et vous serez traité comme un nouveau dossier. Donc voilà, bien penser à prendre le compte que vous avez déjà. Voilà. Merci Linda, c'était tout. Et merci Louise. J'ai une question concernant, assez importante, concernant le visa et notamment pourquoi faut-il rentrer dans son pays pour les candidats non européens? Pourquoi faut-il rentrer dans son pays pour redemander un visa quand on fait une demande de renouvellement? Merci Linda, je vais répondre à cette question. Alors ça, ce sont les règles pour votre type de visa que vous avez. Donc c'est le visa VLSTS travailleur temporaire. Et donc puisque en fait ce n'est pas une extension de contrat pour le renouvellement, parce que encore une fois vous n'êtes pas rémunéré entre deux contrats, c'est deux contrats distincts. Donc voilà les règles en termes de séjour en France, c'est que les personnes avec ce visa, une fois que le visa prend fin, voilà, logiquement, pour le prochain visa, c'est un nouveau visa, c'est un nouveau contrat. Et donc, c'est voilà, c'est comme ça. On sait que c'est pas évident de rentrer quand vous venez de loin, mais ça fait partie des règles. Donc, si voilà, puisque vous les savez maintenant en amont, ça vous aidera à prendre une décision parce que évidemment, le budget, ce n'est pas pareil. Il faut prendre ça en compte. Donc voilà, c'est vraiment la réglementation et voilà, c'est tout ce que je peux vraiment dire à ce sujet. Merci Linda. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. Alors, oui, il y a d'autres questions. Il y a une question notamment qui peut-être concerner d'autres personnes. Enfin, peut-être certains se posent aussi la question. Quelqu'un demande, je n'ai pas encore mon numéro de sécurité sociale. Est-ce que cela constitue un inconvénient lors de ma demande de renouvellement? Je peux répondre en fait que ça constitue absolument pas un inconvénient. Vous pouvez faire votre demande de renouvellement, même si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale. En revanche, il faut s'en occuper. Il faut aller constituer le dossier, voir votre établissement, le secrétariat de direction pour qu'elle vous fasse l'immatriculation en ligne. Et puis voilà, faire la procédure de demande de numéro. Mais vous pouvez tout à fait faire votre demande de renouvellement en parallèle sans problème.
Voilà. D'autres questions? Je vais chercher des questions un peu récurrentes. Je ne sais pas si vous, dans l'attente, vous vouliez aborder un point particulier ou si vous voyez de votre côté des questions, des questions auxquelles vous voudriez répondre. Oui, Linda, j'ai peut-être vu passer une question. Ah, pardon, Louise, je te cède la parole après. C'est par rapport à le renouvellement de contrat. Quelqu'un ou même deux personnes ont demandé si ça peut être, voilà, par exemple, on demande maintenant pour 2025. Alors, je réponds tout de suite, non, le renouvellement de contrat, c'est pour la rentrée 2024, c'est-à-dire 1er octobre jusqu'au fin mars ou fin avril 2025. Vous ne pouvez pas faire une demande dès maintenant pour dans 2 ans. Donc, c'est vraiment une année qui suit. Donc, si vous souhaitez plus tard revenir parce que vous aurez peut-être un projet d'études l'année prochaine, ça serait comme une nouvelle candidature. Vous allez recontacter l'agent recruteur dans votre pays d'origine. Donc, c'est les mêmes personnes qui vous ont aidé à arriver en France pour cette année. Donc, j'espère que ça clarifie cette question. Et voilà, Louise, je sais que tu avais aussi peut-être une question. Oui, c'était, enfin, pour voilà, une question que j'ai vue voilà, dans le chat, on l'a déjà abordée, mais je crois qu'elle revient souvent. Pour prolonger votre contrat en mai ou juin, vous devez vous adresser à votre académie. Donc, nous, on va s'occuper du renouvellement de contrat pour refaire une année en France. Mais pour prolonger le contrat et faire 1 ou 2 mois en plus, il faut vous adresser à la personne qui, en début d'année, vous a envoyé votre arrêté de nomination directement. Nous, on ne pourra pas, France Éducation Internationale ne pourra pas vous donner une réponse sur la prolongation de contrat. Hop. Voilà. Je ne sais pas, Linda, si tu as d'autres questions. Alors, j'ai une question. Oui, j'ai une question concernant la demande, enfin les écoles, les choix des écoles pour le renouvellement, à savoir si parce que souvent, les assistants travaillent dans plusieurs écoles. Quand ils font le choix d'un renouvellement, est-ce qu'ils ils peuvent retravailler dans leur école principale? Et est-ce qu'ils peuvent être amenés à travailler également dans la même autre école, enfin dans exactement les mêmes établissements? Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que vous savez? Pardon, je prends la parole, encore un micro. Oui, tout à fait. Alors, France Éducation Internationale va s'occuper de vos vœux académiques. Donc, vous allez faire des choix par académie. Et ensuite, l'affectation exacte dans les établissements dans votre académie, ce sera fait par l'académie, par le rectorat. Vous pouvez demander à être dans le même établissement, vous pouvez demander à changer d'établissement. Vous pouvez faire des vœux, des demandes, et après, le choix définitif sera fait par l'académie, les inspecteurs de langue, les IEN pour le premier degré. Donc vraiment, vous faites des vœux et ensuite, vous aurez une proposition. Pensez bien que vous postulez à nouveau, vous faites une candidature pour un poste, mais vous savez que chaque année, ce ne sont pas exactement les mêmes écoles qui reçoivent un assistant, donc ça peut varier un petit peu d'une année sur une autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être flexible parce que une année, ça peut être une école A qui a un assistant et l'année d'après, l'école B, etc. Et ça change, ça tourne. Donc, ça peut varier. Merci Louise. J'ai une autre question. Le nom de mon professeur référent n'est pas mentionné sur ADEL. Au lieu de son nom, au lieu de ce nom, il y a le nom d'un autre professeur. Est-ce que qui dois-je contacter pour le modifier? Ça, c'est vrai que c'est une question qui
qui revient assez souvent. Je ne sais pas si l'un de vous veut répondre. Oui, pardon, petit délai. Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez vous adresser à votre établissement. Vous pouvez voir le secrétariat, vous adresser à l'établissement et sinon, nous envoyer, voilà, demander à votre professeur, est-ce qu'il est inscrit sur ADEL, votre professeur référent? S'il n'est pas inscrit, il peut s'inscrire. Et si vraiment vous avez des problèmes, écrivez-nous à l'adresse renouvellement. On va vous la remettre dans le chat, à l'adresse renouvellement. Après, n'ayez pas peur. Voilà, l'établissement peut lui aussi inscrire l'évaluation avec le professeur ou pour le professeur. C'est vraiment important que vous soyez dans le bon établissement. Ça, c'est vraiment voilà, le plus important, on va dire. Linda. Merci. Oui, je regardais d'autres questions. Alors, oui, j'en ai une sur en fait, ce qu'il est demandé de remplir au moment sur ADEL, au moment du renouvellement. La description, est-ce que la description des activités du projet pédagogique réalisé doit être longue? Est-ce qu'elle doit être exhaustive ou voilà? Pas particulièrement. Jules, merci. Oui, vous verrez que la description des projets pédagogiques que vous avez mis en place est limitée à 1000 caractères. Donc, vous n'avez pas besoin d'être très exhaustif. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de très long. Mais par contre, plus vous donnez de détails dans la limite de 1000 caractères, mieux c'est, évidemment. Mais vous n'avez pas besoin d'expliquer en détail, dans le moindre détail, chacun des projets que vous avez menés. Et oui, merci Jules. Je complète aussi parce que j'ai vu passer une question qui est un peu liée. Dans quelle langue les candidats doivent remplir voilà, cette partie-là? Donc, Jules, si tu veux répondre aussi à ça. Oui, vous pouvez remplir cette partie en français, puisque ce sera comme en fait tout votre dossier de candidature, tout doit être rempli en français, puisque ce sera lu à la fois par France Éducation Internationale et par alors, entre toute l'équipe, nous parlons déjà un certain nombre de langues, mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de tout lire et de tout comprendre, donc il faut remplir votre dossier de candidature en français, comme le dossier de candidature que vous avez rempli au départ. Merci Jules. Alors, j'ai une question qui ne concerne pas spécifiquement le renouvellement, mais qui peut être voilà, bonne à savoir, parce qu'effectivement, il y a eu des changements, des petits changements cette année, et j'ai une personne qui demande si l'année prochaine, en cas de renouvellement de contrat, ils seront amenés à travailler 18 heures par semaine au lieu de 12. Alors, je sais que c'est possible d'étendre les horaires, et effectivement de travailler plus pour certains assistants. Pas tous, hein. Pour les extra-communautaires, en l'occurrence, ils n'ont pas cette possibilité-là, ce choix-là. Mais je pense que ça ne signifie pas que vous allez tous être sur des contrats à 18 heures. C'est pas ce que quelqu'un peut me confirmer ou Oui, je ne suis Linda, pas sûre de moi là-dessus. Je réponds. Oui. Alors, aujourd'hui, le contrat des assistants de langue est de 12 heures, comme vous le savez. Alors, la DGESCO, qui finance ce programme au niveau, donc c'est le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, donc il a eu un nouveau texte qui donne la possibilité à des académies où il n'a pas assez d'assistants de demander aux assistants en poste de faire des heures supplémentaires, voilà, pas vraiment des heures supplémentaires, plutôt un service augmenté. Donc, c'est peut-être ça que vous avez entendu parler par vos professeurs ou par vos académies, parce qu'il existe ce texte, c'est une circulaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore
voilà, opérationnel parce que c'est tout nouveau. Et l'année prochaine, nous ne savons pas encore comment ça va se passer exactement. Donc, il ne faut pas penser, comme Linda l'a dit, que tout le monde travaillera 18 heures. Non, le contrat de l'assistant de langue est à 12 heures. Mais peut-être dans certaines situations, l'année prochaine, on pourrait voir quelques heures, voilà, un service un peu augmenté pour certains. Mais ça reste encore pour moi, voilà, personnellement, je n'ai pas tous les éléments, donc je ne peux pas rentrer dans le détail ce soir. Mais voilà, à surveiller, peut-être évidemment, dès lors qu'il y a des éléments concrets, vos académies, vos professeurs, nous-mêmes, FEI, nous pourrions vous communiquer là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Jenny. Alors, j'ai également une autre question sur le professeur référent. C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, et notamment, mais tu as peut-être déjà répondu tout à l'heure, Louise, sur comment le changer dans ADL, comment changer son professeur référent. Alors oui, en fait, tout à fait. Ce n'est pas vous qui pouvez le changer, c'est votre école qui peut le changer. Donc, votre école ou le rectorat ou nous, en dernier, si besoin, qui peuvent le changer, mais c'est voilà, c'est à votre école qu'il faut demander, au secrétariat de votre école. Comment changer le professeur référent sur ADL si ce n'est pas le bon. Attention, quand vous allez faire votre demande, cliquez sur le bouton « Renouveler ». Vous ne pourrez plus changer le professeur après. Donc, attendez peut-être quelques jours pour que le professeur soit bien correct et après, faites votre demande. Vous avez le temps, donc vous aurez voilà, assez le temps, mais essayez de le faire avant si c'est possible. Et si vraiment vous avez des problèmes voilà, et pas de solution, écrivez-nous à l'adresse renouvellement. Ouais, renouvellement@france-éducation-internationale.fr. On va vous la redonner. Voilà, Linda. Merci, Louise. Je t'en prie. Alors, quoi d'autre? Alors, j'ai une question sur bon, plus la lettre de candidature, ou du moins oui, la candidature. Quand on travaille dans 3 établissements, on n'est pas forcé de demander 3 lettres de recommandation, hein. Je pense que on peut aussi, voilà, si vous tenez à adresser une lettre de recommandation, vous pouvez la faire, l'envoyer et demander à votre établissement principal. Hein, je ne sais pas si vous souhaitez préciser autre chose là-dessus. Mais voilà, la question c'est ça. Est-ce que quand on travaille dans plusieurs établissements, qu'on fait une demande de renouvellement, est-ce qu'on peut faire appuyer son dossier en joignant des lettres de recommandation des trois écoles dans lesquelles on travaille? Oui, merci. Alors, je vous conseille de demander déjà à vos écoles si elles parlent, voilà, si elles communiquent et qu'elles veulent faire une évaluation de votre dossier ensemble. Sinon, vous pouvez demander ces lettres et ce n'est pas obligatoire pour votre dossier de renouvellement, mais pensez que c'est toujours bien pour vous aussi, pour après, pour le futur, d'avoir des lettres de recommandation. Voilà, si vous postulez à d'autres emplois ou des choses comme ça, avoir différentes lettres de recommandation, c'est bien pour vous aussi. Donc, si les écoles acceptent de le faire, vous pouvez les demander. Voilà, Linda, merci Louise. Oui, ouais, merci. Alors, je ne vois pas de nouvelles, de questions récurrentes. Si vous voulez parler d'un sujet particulier ou
Voilà, vous pouvez. Oui, Marine. éventuellement. Ah, pardon. Non, pas de problème. Éventuellement, je vais insister sur la question des visas que Jenny Burke et je crois Hayley ont abordé. Il y a la question pourquoi il faut rentrer dans notre pays pour redemander le visa, même si on peut le demander en ligne. Vous n'avez pas demandé votre visa en ligne, je pense. Vous avez, en tout cas pour l'obtenir, vous avez dû aller certainement au consulat de France dans votre pays, à l'ambassade au consulat de France. Vous pouvez après le valider en ligne, mais la demande vraiment et l'obtention pour obtenir, recevoir le visa, ça doit être fait dans le pays d'origine, votre pays d'origine. Les documents qui sont demandés quand vous êtes en France ou quand vous êtes dans votre pays d'origine ne sont pas les mêmes. Et le visa, voilà, avec lequel vous travaillez en tant qu'assistant doit obligatoirement être fait dans votre pays d'origine. Et ça, voilà, on le sait, ça a un coût. Voilà, c'est plus difficile à gérer aussi dans votre planning, etc. Mais il n'y a pas de dérogation possible là-dessus. Vraiment, voilà, aucune dérogation qui sera possible à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas, voilà. Merci. Pour rebondir sur ce que tu viens d'expliquer, Louise, je n'ai pas la réponse, donc je ne sais pas si quelqu'un l'aura, mais alors, outre le visa, quand il y a besoin de fournir un casier judiciaire, est-ce que, il y avait une question dessus, mais je ne la retrouve pas. Voilà, est-ce que si la personne n'a pas reçu dans les temps son casier judiciaire, est-ce que c'est une pièce qui peut être apportée ultérieurement ou pas? Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Ah, pardon. Je t'en prie. Alors, dans votre dossier de renouvellement, vous n'aurez pas besoin à ce stade de mettre des documents comme casier judiciaire. Ça serait vu après avec le rectorat, donc l'académie. Si vous êtes sélectionné et que voilà, vous aurez votre nouvel arrêté de nomination, à ce moment-là, oui, l'académie pourrait vous demander un nouveau casier judiciaire, mais dans ce cas-là, ça serait sûrement un casier judiciaire français, parce que vous avez été en France depuis ces derniers mois. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que votre académie, en tant qu'employeur, vous donnerait comme élément. Donc, ne vous inquiétez pas maintenant. Voilà, ça serait à voir en temps et en heure un peu plus tard. Déjà, concentrez-vous sur la demande de renouvellement. Voilà. Et peut-être une question, voilà, juste pour rappeler, hein, j'ai vu passer plusieurs questions, j'ai répondu, mais vraiment, si votre pays ne figure pas dans la liste qui est sur notre site Internet qu'on a mentionné tout à l'heure, je suis navrée, mais il n'y a pas de dérogation. Vous ne pourrez pas faire une demande de renouvellement. Voilà, c'est une liste de pays concernés et ce sont ces pays-là et pas d'autres. Donc, voilà, il y a... Voilà, encore une fois, ça c'est à prendre. Voilà, si vous avez vraiment une doute là-dessus, vous nous contactez, mais normalement, voilà, c'est assez clair, je pense. Voilà, et peut-être Louise ou Jules, une question par rapport à Adèle, sauf erreur, on a encore quelques minutes. En cas de changement d'adresse électronique, les choses comme ça, qu'est-ce que les candidats doivent faire, les renouvelants? Louise. Oui. Alors, en cas d'adresse électronique, vous pouvez indiquer une adresse de récupération sur votre compte Adèle, une adresse de récupération. Vous vous connectez et vous pouvez l'indiquer sur votre compte. Par contre, aujourd'hui, à ce jour, tous les emails sont envoyés sur l'adresse principale de votre compte. Donc, écrivez-nous. On regardera, mais dans l'idéal, il faut
gardez une adresse à laquelle vous avez accès. Et je le répète, vous ne devez pas créer un nouveau compte. Vous gardez le même compte Adèle. Sinon, vous n'aurez pas votre historique, vous n'aurez pas votre professeur référent. Voilà, c'est comme, c'est vraiment votre compte assistant de langue sur Adèle et il ne faut pas en créer un deuxième. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Et de manière générale, pensez-y pour voilà, tous vos projets, vos candidatures, etc. De garder une adresse qui ne change pas, voilà, une adresse assez, on va dire, fiable dans le temps pour recevoir les informations diverses, voilà, pour les programmes auxquels vous postulez. Je ne sais pas s'il y a... Bon, je pense qu'on a... Oui. Ah oui. Je ne sais pas, Linda, si on a le temps pour une dernière question, je dirais, si tu en as vu une. Écoutez, j'ai une question qui concerne la partie rédaction dans Adèle de la candidature de renouvellement. Est-ce qu'il y a une partie qu'on doit rédiger dans notre langue natale, donc dans la langue d'origine? Donc je ne sais pas, peut-être que c'est pas bien indiqué c'est pas assez bien indiqué sur Adèle dans le corps du message, mais a priori il y a une lettre à rédiger et il me semble qu'il y a une section qui doit être faite en français et une autre dans la langue maternelle. Il me semble que c'est ça, mais vous pouvez me confirmer. Ouais. Exactement. C'est comme sur votre dossier initial, vous avez un petit crayon pour indiquer voilà, votre lettre de motivation en français et dans votre langue. Voilà. C'est tout. C'est ça. Vous pouvez l'indiquer, sachant que le reste, toute la description des activités, de ce que vous avez fait, de vos compétences en sport, en informatique, vos expériences, etc. C'est bien si vous l'indiquez en français. Voilà. Merci Louise. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup. Donc voilà, bon, demain vous allez voir, ça deviendra beaucoup plus clair parce que demain vous allez pouvoir commencer votre dossier. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Et vous allez pouvoir aussi, bien sûr, avoir accès à cette visioconférence, l'enregistrement. Nous allons partager le diaporama et nous restons bien sûr à votre disposition ainsi que à la disposition de vos établissements via notre adresse renouvellement @france-education-international.fr. Peut-être ma collègue Melissa peut remettre, même si elle l'a déjà fait, il me semble, mais voilà, remettre cette adresse dans la conversation. Et en tout cas, nous sommes là pour vous aider et nous avons bien sûr hâte de lire vos dossiers et de pouvoir, espérons-le, vous renouveler pour l'année prochaine. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne soirée.